Nous suivons le Saint-Esprit. Nous suivons l'ange. Nous suivons la nuée. Amen. Est-ce qu'on peut encore apprécier le Seigneur? Nous allons prier. Seigneur Dieu, bienvenue. Merci encore ce matin. Parce que tu nous as bénis à nous amener dans ta maison. Tu nous as amenés dans ta maison pour nous bénir. Et maintenant, Seigneur, nous nous soumettons à toi. Parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous savons que tu es déjà là, Seigneur. Parce que tu es fidèle à tes rendez-vous. Maintenant, Seigneur, prends contrôle de ces lieux. Puisse-tu régner afin de manifester ta gloire. Que ceux qui ne te confessent pas aillent très loin. Et le Saint-Esprit, Seigneur, puisse prendre, Seigneur, la direction de tout. Merci notre Dieu. Pardonne nos manquements et nos erreurs. Et jette-les très loin dans la mer de l'oubli. Renouvelle chacun d'entre nous. Afin que nous soyons un vase consacré par lesquels tu peux te manifester. Guéris les malades. Délivre ceux qui sont liés. Remplis les vases vides. Appelle les perdus. Relève les rétrogrades. Ouvre les yeux des aveugles. Oh Seigneur, que tous ces esprits mauvais qui ne confessent pas ton Saint-Nom, les esprits de non-louange, l'hostilité, l'incrédulité, les doutes et tous les esprits, nous les repoussons, Seigneur. Que les shalom de Dieu soient au milieu de nous, Père. Personnellement, je m'abandonne à toi. Utilise-moi, Seigneur. Enlève tout ce qui est humain. Et élève-moi dans les hauteurs. Afin que tu m'utilises pour libérer la parole. Que l'onction soit sur moi, Seigneur. Que la grâce soit sur moi, Seigneur. Quand je parlerai, Père, que cela ne soit pas l'homme, mais que cela soit Dieu parlant. Qu'ils entendent pas la voix d'un homme, mais qu'ils entendent la voix de l'Esprit. Elle parlant de bouche à l'oreille. Merci notre Dieu. Bénis l'interprète, Père. Bénis ceux qui sont réunis à Goma. Et bénis ton épouse à travers le monde. Bénis les Écritures. Tout pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Shalom. Donc ce matin, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons un autre service ce soir pour la Sainte Seine à 17h. Donc nous allons aller un peu vite pour aborder l'autre partie. Amen. Donc si vous avez votre Bible, lisez avec moi. Un chrétien doit toujours avoir la Bible. Alors lisez avec moi dans Apocalypse 3, le verset 1 à 13. Alors que vous cherchez, je voulais aussi apprécier la chorale. Amen. Frère Gédon et les groupes que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous avez apprécié? Amen. Vous les jeunes, je vous demande d'entrer dans la chorale. Ne restez pas un jeune ici à l'église.
ou qui ne fait rien. Si vous êtes réellement un jeune qui aime le Seigneur, vous devez chanter dans la chorale. Exprimez votre amour envers Dieu. Ne laissez pas les autres chanter, toi tu es là, tu ne peux pas chanter. J'invite à tous les jeunes d'adhérer dans la chorale pour la gloire de Dieu. Amen. Alors lisons maintenant. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres et voici que tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Et j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et voici, je te donne, c'est de la synagogue de Satan, qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Voici, je les ferai venir se prosterner devant tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Et parce que tu as gardé la parole de ma persévérance en moi, et je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend d'auprès de mon Dieu et du nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Seigneur, celle que nous venons de lire, c'est ta parole. Parle-nous par elle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse nous asseoir. Shalom à chacun d'entre vous. Amen. Soyez dans la joie. Créer une bonne atmosphère. Amen. Et s'il faut dire Amen, dites Amen. S'il faut pousser un cri de joie. Ne soyez pas indifférents dans la maison de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et nous remercions Dieu pour le temps béni qu'il nous a donné à Boma. Le week-end passé, c'était vraiment une grande bénédiction. Amen. Est-ce que vous avez apprécié ces moments-là? Est-ce que vous avez apprécié ces moments-là? Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Merci Seigneur. Et j'ai vu aussi certaines personnes qui sont venues pour la première fois ici. Amen. Il y a aussi une sœur que je vois là. C'est la première fois maman qui te met ici. Tu peux te mettre debout quand même. Pesa comme on a eu. Pesa comme on a eu. On côté de moi qui. Moi on a d'abord. Ah comme on a eu. Moi Mireille. Ah oui, que Dieu te bénisse, je vois. Amen. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Amen. Merci maman. Shalom. Merci d'être venu. Tu peux t'asseoir. Amen. Et puis il y a aussi la sœur Lydie. Bon, ça va, tu vas parler à la fin. Amen. Vous connaissez déjà la sœur Lydie, non? Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Amen. Elle aura la parole à la fin. Voilà, donc nous voulons un peu gagner le temps parce que nous courons un peu pour revenir encore ici à 17h. Nous sommes en train de parler de l'âge de Philadelphie. Nous sommes dans les âges de l'église. Donc c'est un enseignement sur les âges. Et ici nous sommes dans l'âge de l'église de Philadelphie. Et les caractéristiques de cet âge, c'est l'âge missionnaire, l'âge de la porte ouverte. L'âge missionnaire, l'âge de l'évangélisation. S'il y a un âge où les gens sont partis pour prêcher, gagner les âmes, témoigner, c'est vraiment cet âge. C'est quoi qui est appelé l'âge de la porte ouverte? L'âge missionnaire. Dieu a appelé beaucoup de gens dans cet âge. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Alors, qui est l'ange de cette église? Parce qu'on dit écrit à l'ange. Apocalypse 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Qui est l'ange de cette église? C'est John Wesley. Et nous savons qu'il y a des messagers célestes et il y a des messagers
messager terrestre. Parce que le mot ange veut dire un messager. Ainsi, il y a des messagers terrestres. Donc des anges comme des hommes comme nous. Et il y a des anges célestes. C'est là ils viennent auprès de Dieu. Et ils ont des ailes, ils volent comme ça. Mais l'ange terrestre, c'est un messager, un homme envoyé de la part de Dieu. Amen. Ceux-là ne sont pas des êtres célestes, non. Et Dieu a utilisé 7 messagers, 7 anges. Parce qu'il y a 7 âges de l'église. Et le premier était Paul, comme vous pouvez le voir là-bas. Et le dernier c'est Élie. Branham. Et ça c'est le 6e âge. Et comme vous pouvez le remarquer, tous les messagers sont là. Le premier Paul, Irénée, Martin, Roman, Luther, Wesley, Élie, qui est William Branham. Et maintenant nous sommes ici dans cet âge. Parce que les âges de l'église ont produit la pyramide. Et la pyramide a produit les sceaux. Et sous les sceaux il y avait les tonnerres. Et les tonnerres rassemblent l'épouse pour l'enlèvement. Amen. J'espère que c'est clair. Hein? Amen. Donc, voyez un peu si le messager de cet âge. Parce que dans un âge, Dieu ne parle pas à tout le monde. Non, il a un homme. C'est comme dans une église comme ça. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu a un pasteur par lequel il parle. Amen. Et nous avons 3 sortes de pasteurs. Il y a le souverain pasteur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, que nous connaissons bien. Et il y a le pasteur de l'âge, qui est le prophète de cet âge, ou bien le messager de cet âge. Et dans chaque âge, l'esprit s'adresse à un ange. Parce que l'ange, c'est lui qui est le berger de l'âge. Amen. Et dans l'église locale, l'ange c'est le pasteur. Dieu vous parle par votre pasteur. Vous ne devez pas voir Dieu descendre comme cela, non. Non, mais Dieu est dans un homme pour vous parler. Dans l'église locale. Vous ne pouvez pas être un téti là quand on vous parle. Là, ça montre que tu n'es pas une brebis. Mais si tu es l'enfant de Dieu, amen, amen. Quand l'esprit parle à la chair, tu vas dire amen et tu seras soumis. Que tu comprennes ou pas, mais c'est que l'esprit me parle quand même. Alléluia. Et dans un âge, comme vous voyez dans tous les actes de l'église, Dieu avait un messager. Et le dernier messager c'est Branham. C'est lui Élie que vous voyez ici. C'est lui que vous voyez dans la photo là, avec la colonne de feu. Amen, amen. C'est lui qui est le messager dans cet âge. Et tout ce qu'il dit, nous le croyons. Ce n'est pas étrange, non, ça ne nous étonne pas. C'est comme du temps de Moïse. Dieu parlait par Moïse. Et tout le monde écoutait Moïse. Il y a eu même des hommes comme Corée et Dathan qui se sont opposés à Moïse. Et Dieu les a retranchés. Il les a enlevés parce qu'ils se sont opposés au prophète de Dieu. Amen. Et au temps d'Élie le prophète, il y a eu un homme, Akab, c'est un roi, il s'est opposé au prophète avec sa femme Jézabel. Et Dieu les a tués. Vous voyez, dans tous les âges, ceux qui n'ont pas respecté les hommes que Dieu a envoyés, Dieu les avait punis. Est-ce que c'est vrai l'église? Que quelqu'un dise amen à cela. Amen. Dans chaque âge, Dieu envoie toujours quelqu'un. Il a envoyé Jean-Baptiste à son temps. Il a envoyé Noé à son temps. Dans chaque âge, Dieu a toujours quelqu'un qui envoie. Et c'est par cet homme-là que Dieu parle. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen, amen. Merci Seigneur. Donc dans cet âge ici, le messager de cet âge, c'est Wesley. Comme nous pouvons le remarquer.
Donc ça est là dans la pyramide. Et si nous voulons un peu revenir, parce que peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas ici, quand nous avons vu ces choses, je vais un peu essayer de vous aider pour que vous puissiez comprendre ceci. Amen. Donc John Wesley est le messager de cet âge. Et cet âge de Philadelphie avait commencé en 1750 et cela a fini en 1906. Comment nous connaissons les dates? C'est par l'histoire que nous reconnaissons, parce que les historiens plutôt ont rapporté. Et que nous reconnaissons que l'âge a commencé par ces temps ici et cela a fini par ces temps. Et cela est venu aussi par une révélation qui a été donnée au prophète. Est-ce que vous suivez ça l'église? Amen. Merci Seigneur. Alors rapidement maintenant, John Wesley est le messager de cet âge. Voyons un peu la vie de John Wesley et pourquoi il a été choisi comme messager. Premièrement, il ne fait aucun doute que le messager de cet âge était John Wesley. John Wesley est né à un endroit qui s'appelait Airport. Le 17 juin 1703 plutôt. Excusez-moi. Amen. Le 17 juin 1703. 17 juin 1703. C'était en Angleterre. Là-bas en Grande-Bretagne. Donc c'était en anglais. Il était un des 19 enfants de Samuel et Susanna Wesley. Son père s'appelait Samuel et sa mère s'appelait Susanna. Son père était un aumônier dans l'église anglicane dont il a eu soda. Dans l'église anglicane. Mais la tournure d'esprit religieux de John Wesley vient certainement beaucoup plus de la vie exemplaire de sa mère que de son père qui était un théologien. John fut un brillant érudit à Tanganyika. Cependant, son séjour à Oxford, et aux États-Unis, quand il est passé à l'université à Oxford, que lui et Charles se joignèrent à un groupe exercé spirituellement à aborder Dieu. Un groupe exercé spirituellement à aborder Dieu en vivant selon les vérités par une expérience réelle plutôt qu'en se contentant de faire des doctrines de leurs normes. Amen. Il faut interpréter ça, frère, parce que les gens ont besoin de comprendre ça. Donc, suivez ça très bien. Lui et Charles s'adjoignèrent à un groupe exercé spirituellement à aborder Dieu en vivant selon la vérité par une expérience réelle plutôt qu'à se contentant à faire de la doctrine de leurs normes. John Wesley azalaki je crois Zuzi Negobenga bango et vous donc c'était des jumeaux. Une bonne vie. Alors Charles Wesley Charles Wesley Charles Wesley il était un grand chanteur. Et son frère lui John Wesley il passe à la alors ils firent une sortie, donc une sorte de guide spirituel. Oui, ils firent une sorte de guide spirituel.
ils firent une sorte de guide spirituel d'œuvre. Tel que donner aux pauvres, visiter les malades et les prisonniers. C'est pour cela qu'on les appela par dérision le nom de méthodistes. Et on leur a donné encore d'autres noms. Or, John voyait combien le peuple de Dieu, le peuple du monde avait besoin de la religion. Et il les vit d'une manière tellement réelle, claire, qu'il est parti aux États-Unis comme missionnaire en Géorgie pour évangéliser les Indiens. Et pendant son voyage, il découvrit de nombreux passagers dans le bateau, parce qu'à ce moment-là, il voyageait dans le bateau. Il découvrit de nombreux passagers dans leur bateau qui étaient des frères moraves. Donc morave, c'est une communauté, comme une église comme ça. Alors leur humilité, leur esprit pacifique, leur courage en toutes circonstances l'impressionna profondément. Cela les a attirés. En dépit de son abnégation et de son travail acharné, ses efforts aujourd'hui se soldèrent par un échec. Il est parti évangéliser, mais ça n'a pas réussi. Il est retourné en Angleterre en disant: je suis allé en Amérique pour convertir les Indiens, et moi qui me convertira. De retour à Londres, il reprit contact avec le frère Morave. Et ses filles Pierre Bonheur, ce sont des noms allemands. Ses filles frère Pierre Bonheur, qui lui montra le chemin du salut. Et il passa réellement par la nouvelle naissance. Au grand désarroi de son frère Charles, qui s'est mis fort en colère. Donc quand lui, on a prié pour lui pour la nouvelle naissance, il était en dérision, en désarroi, il était en colère. Il ne pouvait pas comprendre comment un homme aussi spirituel que John, son frère, puisse dire qu'il n'était pas encore en ordre auparavant. Et pourtant, après c'était Charles lui-même qui fut sauvé par la grâce. Et Wesley commença alors à prêcher l'évangile à Londres. Et du haut des chairs où il avait accès auparavant, mais bientôt il ne voulait plus de lui. Alors c'était Wilfred, un ami de longue date de John Wesley. C'est lui qui lui fit d'un grand secours, car il invita John à venir assister en prêchant avec lui en plein air, où des milliers de personnes venaient écouter la parole. Au début, Wesley ne pensait pas qu'il était judicieux de prêcher en plein air. Il pensait que c'était mieux de prêcher dans une salle. Mais quand il vit des foules qui se rassemblaient, et l'action de l'évangile par la puissance du Saint-Esprit, il se rallia de tout cœur à ce genre de prédication. L'œuvre prit bientôt une telle dimension, et qu'il envoya pour prêcher la parole de nombreux prédicateurs laïcs. C'était comme à la Pentecôte, où l'Esprit suscita presque du jour au lendemain des hommes ayant le pouvoir de prêcher et d'enseigner la parole. Et son œuvre fit l'objet de violentes oppositions. Vous voyez, dans toute chose, il y a toujours des gens qui s'opposent. Mais quand Dieu était avec lui, l'action de l'Esprit s'est manifestée avec puissance. Et il arrivait souvent qu'un esprit de culpabilité
saisissait les gens avec une telle puissance. Ils s'écroulèrent sans force. Et pleurant de désespoir à vie de leurs péchés. Donc les gens se repentissaient. Donc, malgré l'opposition, c'est là où nous disons que frère, si Dieu est avec toi, Amen. Le diable peut s'opposer, mais Dieu est là pour te soutenir. Et ne recule pas. Amen, amen. Même l'avion. Et maintenant, il y a des avions qui ratent le vol. Et puis après, il sous. On ne peut pas dire que notre matériel soutient. Non. Malgré l'avion peut échouer, mais le pilote va encore se débrouiller pour monter. Cela veut dire que les chrétiens ne se découragent pas. Alléluia. Tu peux échouer aujourd'hui, mais continue à servir le Seigneur. On peut t'injurier, on peut se moquer de toi, on peut te dire que tu n'es pas un chrétien. Mais si tu connais dans ton cœur que tu es chrétien, tu vas continuer à servir le Seigneur. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur te bénira. Écoutez frère, tu peux prendre une voie dont les gens ne seront pas d'accord. Mais si tu sais que ce chemin-là c'est le chemin de Dieu, continue à suivre ce chemin-là. Tôt ou tard le Seigneur te bénira. Même si tu es meilleur de tes amis, pense que tu es dans l'erreur. Comme John Wesley. Les gens pensent qu'il est dans l'erreur. Vous allez lui chasser de son église. Mais lui savait que Dieu était avec lui. Il ne s'est pas découragé. Un chrétien ne se décourage pas. Alléluia. Même si les membres de votre famille pensent qu'il est dans l'erreur. Même si votre femme, même si votre enfant, même si votre mari, même si votre grand frère, votre petite sœur pense que tu es dans l'erreur. Mais quand tu sais que Dieu est avec toi, tu dois continuer à avancer. Alléluia. Dieu finit toujours par confirmer sa parole. Au début, les gens ne comprendront pas. Au début, les gens vont s'y opposer. Mais quand le Seigneur va mettre les sabats, la bénédiction va se manifester. Peut-être après une année, peut-être après 10 ans, peut-être après 20 ans, peut-être après 50 ans. Mais la main du Seigneur sera là. Amen, amen. Alors John Wesley, comme il avait cette conviction, alors Dieu l'a béni. Et la chose commença à se répandre partout. Dieu m'a suscité des gens, des prédicateurs, des hommes compétents du jour au lendemain qui pouvaient s'élever et commencer à prêcher la parole. Amen, amen. Qui ont compris la doctrine et qui se sont élevés, qui commençaient à prêcher. Et c'est comme cela que Dieu a fait le ministère de John Wesley. Wesley était un homme remarquable et résistant. Les chrétiens il était un homme robuste. Il était résistant. Vraiment, on m'a dit que quand quelqu'un connaît sa position, il deviendra persévérant. Est-ce que vous le suivez l'église? Si vous connaissez votre position, rien ne pourra vous décourager. Wesley était un homme remarquable. Il était résistant. Il ne se souvient pas d'un seul moment de son existence. Il ne se souvient pas d'un seul moment de son existence ici sur la terre où il se soit senti déprimé. Non. Il n'y avait aucun découragement. Vous voyez? Même pas pour un quart d'heure où John Wesley il ne dormait pas plus de 6 heures dans la journée. Donc la nuit quand il dort aussi, il ne dormait pas plus de 6 heures du temps. Il s'est levé à tôt pour pouvoir prêcher à 5 heures du matin. Ceci à peu près tous les jours pendant toute la durée de son ministère. Il lui arrivait même de prêcher parfois 5 fois par jour. Arrivant ici à une moyenne de plus de 800 prédications par année. Et vous savez, il est mort à quel âge? À 89 ans. Amen. 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 Les bateaux à 5 secondes, je l'envoie en pisciate. Toutes ces choses-là.
Mais lui est mort à l'âge de 89 ans. Vous voyez, il prêchait à peu près 800 prédications par année. Et regardez maintenant pendant tout ce temps, il a prêché pendant combien de temps? Amen. Ne soyez pas fainéants pour l'œuvre de Dieu. Amen. Parfois même pour te réveiller le matin pour la prière, on vient frapper à la porte. Réveille-toi. Et tu es trop fatigué. Non, lui, pas un moment il a été déprimé dans sa vie. Voilà pourquoi, en bref, l'Esprit l'a choisi comme messager de cet âge. Il y a eu beaucoup de gens qui ont prêché dans son livre. Et même les Calvins, malgré qu'ils étaient avec Luther, mais ils sont venus après lui aussi. Il y a eu beaucoup de prédicateurs. Mais le Saint-Esprit ne les a pas choisis comme les messagers. Donc dans tout cet âge ici, l'homme qui avait un ministère proche de Paul, c'était Wesley. C'est quoi, quand l'Esprit parle, écrit à l'ange, écrit à Wesley. Maintenant nous savons par la révélation que l'ange dont il est parlé dans Apocalypse 3, le verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Maintenant cela nous est dévoilé. Les yeux sont ouverts, nous savons maintenant que quand l'Esprit est dit écrit à l'ange, c'est John Wesley. Est-ce que c'est clair l'église? Amen. Ça ne fait aucun nombre de doute maintenant. Amen. Merci Seigneur. Et nous passons maintenant à autre chose, parce que nous devons aussi aller pour progresser. Au verset 7. Nous sommes toujours là-bas. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ce que Dieu fait est parfait. Qui peut changer la décision de Dieu? Qui peut changer la décision de Dieu? Les gens peuvent se réunir. On peut me signer les papiers. On peut me faire des réunions. Mais la décision de Dieu restera la décision de Dieu. Même étant un chrétien, tu dois savoir la décision de Dieu dans ta vie. Amen. Tu vas t'arrêter à te plaindre toutes ces choses. Parce que tu connais la décision de Dieu dans ta vie. Amen. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Et celui qui ferme, personne n'ouvrira. Amen. Et dans chaque âge, quand il parle au messager, il présente un élément de sa divinité. Amen. Et quand il dit que voici ce que dit le saint, le véritable, ça c'est l'élément de la divinité. Aucun homme ne peut être le véritable. Non. Ça peut être que Dieu. Ça peut être que la divinité. Amen. Celui qui a la clé de David. Donc celui qui ne change pas. Celui dont la décision est irrévocable. Je voulais le dire. Celui dont la décision est inchangeable. Alléluia. Ce qu'il a dit restera comme ça. Ça c'est l'élément de sa divinité. Ça prouve qu'il est Dieu, pas un homme. Ça prouve qu'il est Jéhovah, le Dieu tout-puissant. Écoutez maintenant ce que les femmes ont dit. Voici ce que dit le véritable. Ce mot véritable est absolument merveilleux. Il ne signifie pas seulement véritable au sens opposé au faux. Mais il exprime la réalisation parfaite d'une idée par rapport à sa réalisation partielle. Il exprime la réalisation parfaite d'une idée par rapport à sa réalisation partielle. Rappelons par exemple que Jésus a dit dans Jean chapitre 6, le verset 32, Moïse ne pouvait pas donner le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le pain du ciel. Et puis, Jean 15, le verset 1, Jésus dit, je suis le précepte. Donc ça c'est toujours dans le sens du véritable. Ce qui ne peut pas être changé. Je suis le précepte. Et puis dans Hébreux 9, le verset 24,
Car Christ n'est pas entré dans les sanctuaires faits de mes d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître entièrement pour nous devant la face de Dieu. Amen, amen. Et dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 8, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable apparaît déjà. Les ténèbres se dissipent. Qu'est-ce qui dissipe les ténèbres? Zacharie 14, verset 7. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Il n'y a rien qui pouvait dissiper les ténèbres aujourd'hui. Alléluia. Il y a un prêtre que je vois souvent sur YouTube. Il vient de Mboujima et toutes ces choses-là. Ça ne dissipe rien, frère. Tous ces théologiens que vous voyez, même les marceleux que vous voyez qui font trop de bruit, ça ne dissipe rien. Mais ce qui dissipe les ténèbres, c'est Zacharie 14. Et je vous dis, frère, avec beaucoup de courage ce matin, que ce message du temps de la fin, c'est la lumière du soir qui a se manifesté sur la terre. Quand il a dit je suis la lumière du monde, aujourd'hui il dit je suis la lumière du soir. Qu'est-ce que tu fais, Jésus? Je suis venu enlever mon épouse. C'est la lumière du soir qui éclaire votre chemin. Amen, amen. Les protestants ne tiendront pas. Les musulmans ne tiendront pas. Les catholiques non plus. Aucune église qui tiendra. Qui tient devant nous. Qui tient aujourd'hui, c'est la lumière du soir. Quelqu'un dise amen. C'est cela le chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc le véritable, c'est la parole. Jésus, amen. Alléluia. Le véritable, un seul véritable. Le véritable, c'est la parole révélée. Quelqu'un dit amen. C'est là où nous tenons. Alléluia. C'est quoi le peuple? Alléluia. Ne regarde même pas les nombres. Regarde les faits qui sont ici. Alléluia. Regarde la bombe qui sort. Alléluia. Merci Seigneur. Frère, qu'est-ce qu'on voulait dire? Nous ne parlons pas de l'autorité humaine. Nous ne parlons pas de l'autorité humaine. Nous parlons par l'autorité qui s'est. Alléluia. Amen. Nous sommes point commissionnés. Point commissionnés. Alléluia. La colonne des faits n'a pas seulement agi par feu maintenant. Mais la même colonne des faits qui agit au travers de nous. Alléluia. Alléluia. Par la même autorité. Alléluia. Je peux prier pour vous. Que le Seigneur vous délivre. Je peux prêcher et la parole vous délivre. Que l'Église en est ça. Que le Seigneur s'en loue. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Donc nous sommes moins commissionnés. La colonne des faits est avec nous. Est avec toi là où tu es. Alléluia. Que son nom soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. Le véritable. Reçois le cœur. Amen. Pour me permettre de continuer. Je sais que là où il y a l'esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, il y a beaucoup de choses que nous devons courir un peu. Donc le véritable. Alléluia. Et puis la seconde chose, c'est lui qui a la clé de David. Nous sommes toujours au verset 7. Qu'est-ce que c'est la clé de David? Pourquoi le nom de David apparaît? Pourquoi on parle de David? Écoutez, cette belle proposition suit et provient de la précédente. La véritable. Là on a vu le véritable. Et puis on dit maintenant c'est lui qui a la clé de David. Cette belle proposition est en train de venir derrière le véritable. La clé de David. Écoutez maintenant. Christ, la réalisation parfaite par rapport à la réalisation partielle, c'est bien cela. Moïse était un prophète de Dieu. Mais Jésus, dont Moïse était l'image, était le prophète Dieu. Est-ce que vous voyez la différence?
était un prophète à l'image de Christ. Ali bwanaka mbinguni na mfano wa Mais Kristo. Jésus, lui, Kasi Yesu yani c'est le prophète Dieu. mbinguni mtambi. Alléluia. Amen. On peut appeler Branham prophète. Mbinguni bwana Ça, profesa. c'est l'image. Ile kile kifanisi. Attention avec le Seigneur Kasi Jésus-Christ. sema na Yesu Kristo. Ça, c'est le prophète Dieu. Yeye mbinguni mtambi. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, il le fait. Yabona fani. Il n'y a pas de confusion. Ya kenda masomo na vitu vyote. Non, il n'y en a pas. Fais. Nous savons là où nous tenons. Tumesema pale katika Biblia. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Matono fumu. Entre Branham et Branham na Yesu. Jésus, Na qui Yesu. suit? Nani na landa. Là, tu ne comprends rien. Vala yoka kima ve. Il y a un seul dont nous suivons. Kaka mwetu landa. Amen. Amen. C'est lui qui est le chemin, la vie. Yani kwa nzima moyo peke duka. Les autres sont des représentations. Kaka kwa kwa kanisa Ils sont yani. des types. Itakuwa ni Ça, c'est swali. l'image. Yake ni Mais lui, ce n'est pas l'image, mais c'est la réalité. Yani kelika na yao. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Matono fumu. Écoutez maintenant. Kuwa sikae. Et nous continuons. Peut-être toi katamana. David, un homme selon le cœur de Dieu, Dawidi mtu lokola était le roi d'Israël. ntimi ya Israeli. Il était roi d'Israël. Abana ntimi ya Mais Israeli. Jésus Kasi Yesu est le grand David. alikele Dawidi yule ya nene. Vous voyez, Il a bon. lui, il est le roi des rois. Yani Et il est le seigneur des seigneurs. Alikele mtume na mafumu. David, lui, un petit roi. Dawidi Mais ici, c'est le roi des rois. kasi awa ntimi ya Il makimu. domine même les rois. Alikele kwanza kuti na ntimi. Amen, l'église. Amen. Vraiment, ça nous aide ces choses ici. Ime kila siku mingi. Amen. Pour Amen. bien percer. Sana kukota mbote. Écoutez, Kuwa Dieu Nzambi lui-même. yani mmosi Nzambi. Or, David était de la tribu de Juda. Dawidi alikuwa ya dikanda ya Yuda. Tribu qui ne fournissait même pas de sacrificateurs. Dikanda ile vala kumsa kutu banyoki nkainu Parce vese. que le sacrificateur est venu de la tribu de Lévite. Samba ni kama bali magana dikanda ya Balevi. Et pourtant, David, Vala kutu Dawidi il mangeait le pain de proposition réservé aux sacrificateurs. anakudiaka dipa ina vanaka ya banyoki nkainu. Il était un grand guerrier, Ani vanaka mwanya nene. triomphant de ses ennemis, Abalaka numa ba mbeni yandi. affermissant son peuple. Siamsa kama na yandi. Il était roi, Abalaka tinu. et à ce titre, Na bakumu inoso ina. il s'assit sur le trône. Ani vala kiando kifumu. Il était prophète. Ani vala tu mbikudi. Il était un type merveilleux. Ani vala De Christ. mwanya ngitukulu ya Kristo. Or, il est dit dans Ésaïe 21, Wale mkubwa la Yesu ya kitabu 10 mosi pezole. je mettrai sur son épaule Mkakula na mapeka yani. la clé de la maison de David. Sabi ya inzo ya Daudi. Quand il ouvrira, Kama kesibula. nul ne fermera. Mosi kisa kama Quand il vile. fermera, Kama ni kama. nul n'ouvrira. Mtu kesibula vile. L'Esprit utilise cette différence Sasa sabari kutoka wina. tirée de l'Ancien Testament Ina mebenwa na mawana kulu. concernant le Seigneur Na Jésus-Christ kutandika kufunga Yesu Kristo. et son ministère dans l'Église. Epeki sana na kati ya libundu. Alléluia. Amen. C'est que Dieu a confirmé, frère. Ile nzambe Là ndiso. où il a fermé, Bana mekala. personne ne peut Amujwe changer. tumove. Amen, amen. Amen. Fanda na ukimya, frère. Panda sui pale makala. C'est pourquoi j'ai exhorté ce matin. Ya msamisa na Je suka. crois que vous avez vu ça sur les groupes. Hein? Abe mwana na kubwa. Dieu a fixé un temps. Pesa kama mosi. Ça me fait regarder, mais kuna, qu'est-ce qui se Lakini passe? kuna nini mambo ya mtu kuna. Dans telle église, mais comme Na non. hiki libundu kuna nini ya mtu kuna. Il y a un temps fixé pour toutes Yaki na choses. sawa kwa jambo nyoso. Nous attendons le temps que Dieu a fixé pour nous. Kuna Chaque point doit attendre le temps que Dieu a fixé. Amen. Parce que nous sommes prédestinés. Nous sommes dans son programme. Kumea manaka na yandi. Amen, amen. Amen. La classe continue, on va les La premiers. classe, nous Il y a allons les premiers, les deuxièmes, les troisièmes. Mais tous ils réussissent quand même. Ebalu zaba bataka. Et nous sommes dans un fil indien. Tukina mulongo. Chacun à son tour. Il y a un temps qui est fixé. Amen. Amen. Mon papa a Dieu baptise quelqu'un du Saint-Esprit. Et toi, tu deviens me conduire. Non, chacun à son tour. Il y a un temps fixé. Je ne sais pas ça viendra quand, mais le tonnerre de Dieu grondera un jour. Et ça réglera la question. Amen, amen. C'est ça qu'un enfant de Dieu fait. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ferme, quand il ouvre plutôt, personne ne peut fermer. Amen. Maintenant, entre un peu dans le but d'ici. L'âge de la porte ouverte. C'est l'âge missionnaire. L'âge de Philadelphie. Et Philadelphie lui-même, je n'ai pas dit ça. Ça signifie l'affection fraternelle. Amen, amen. L'affection fraternelle. Écoutez, frère. Ici, nous lisons les prophètes. Maintenant, nous allons nous étendre
Plus spécialement si la porte est ouverte. Cette porte que personne ne peut fermer. Donc je vais d'abord m'arrêter. Je vais arrêter ma pensée si la porte est ouverte. Au sens immense des efforts missionnaires dans cet âge. Paul appelait porte ouverte un nouveau effort missionnaire pour le Seigneur. Et il est dit ici dans 1 Corinthiens 2, le verset 12. C'est là où Paul parle de la chose. Il dit 1 Corinthiens 2, 12. Au reste, lorsque je suis arrivé à Torah, pour l'évangile de Christ, quoi que le Seigneur m'ait ouvert une porte. Donc quand on parle de la porte ouverte, c'est un effort missionnaire. Une église qui est fainéante pour gagner les âmes. Les gens sont peut-être faibles pour témoigner. Inviter quelqu'un à l'église. Une église dont les sièges sont vides comme ça. Il faut une porte ouverte dans cette église pour chasser la paresse et toutes ces choses. Il faut l'évangélisation au temps de la fin. Et frère Paul dit que quand je suis arrivé à Torah, le Seigneur m'a ouvert une porte. Et frère Branham dit ainsi en comparant les Écritures. Nous voyons que cette porte ouverte signifie une diffusion de l'évangile jamais égalée à travers le monde. Ça c'est l'acte de l'évangélisation. C'est l'acte missionnaire. Parce que nous voyons déjà dans l'acte de Sardes, c'était l'acte de l'imprimerie. L'imprimerie a été inventée par Gutenberg, je crois que vous les élèves vous savez. Et c'était, si vous regardez dans l'histoire, c'était exactement la période où Luther était venu. C'est pourquoi c'est le temps de Luther que la première Bible a été imprimée. Et Luther a écrit les 90 thèses. Il y a un frère à Boma qui m'a dit quand je prêchais, il m'a dit pasteur, c'est la première fois que j'apprends que Luther était un prêtre. Oui, Luther était un prêtre. Mais le Saint-Esprit l'a retiré de l'église catholique pour faire de lui son messager, et il a protesté contre l'église catholique. Mais il était un prêtre ordonné. Et il avait une paroisse. Une paroisse. Article français. Alors, avec la paroisse, il était comme un prêtre. Un curé. Mais il a lu les Écritures. Et il a dit que ce que l'église faisait n'était pas correct. Et un matin, il m'a affiché 90 thèses. Donc, 90 thèses pour montrer les erreurs de l'église catholique. Et c'est par là que la révolution, les protestants sont nés. Ce n'est pas ces protestants que vous voyez ici. Moi déjà. Mais les vrais protestants étaient au temps de Luther. Ils s'étaient opposés à l'église catholique. Vous voyez, un prêtre, mais Dieu lui a choisi comme messager. Et maintenant, comme la Bible venait d'être imprimée, tout était sur document. Maintenant, quand Wesley est venu dans l'âge suivant, c'était maintenant une expansion missionnaire. Parce que la littérature était là. Et toi, tu as la brochure, mais qu'est-ce que tu fais avec la brochure? Savez-vous que si tu donnes une brochure à quelqu'un pour qu'il puisse lire, tu sais que tu as fait l'œuvre missionnaire? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Vous êtes incapable de représenter votre brochure. La véritable évangélisation. Amen. La véritable évangélisation, c'est de remettre la brochure à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Vous devez profiter de chaque occasion. Dernièrement, j'étais à Boma, à côté de l'église là-bas. J'ai entendu, quand je me suis réveillé, joyeux anniversaire. Les voisins. Alors je me suis dit, oh non, il y a eu. Et le matin, j'ai vu la maman là sortir.
Comme d'habitude, le matin, on se dit salut maman, comment ça va? Mais non, l'anniversaire qu'on a vu, oui. Moi, on a mon bal a fêté 24 ans. L'année passée, dans notre team, on a de la bonne année. C'est une bonne occasion pour moi. Quand il est venu au bureau là, j'ai lui fait un genou, j'ai prié pour lui. Et j'ai pris la brochure. Il fréquente une église. J'ai pris une brochure, je lui ai lu. J'ai fait l'œuvre missionnaire. Cette brochure, quand ça arrive chez eux là-bas, et sa mère et ses sœurs vont lire ça. Je sais moi quand, vivant ou mort, mais un jour ils liront ça. Et ça peut sauver une âme dans leur vie. Est-ce que tu l'as déjà fait? La littérature était là. Et hier j'ai lu les journaux. J'ai suivi les journaux. On en parlait de Jim Magui. C'est lui qui a commencé à imprimer les brochures de la parole. Si vous regardez les journaux de hier samedi, vous allez voir. On a parlé de Jim Magui. Et frère, maintenant on parle de lui dans l'ordre de l'église 103. Il était le beau-fils de Fred Soffman. Il est mort en 2002. Non, 2022. Calamité. Il a beaucoup travaillé. Il a voyagé avec Frère Branham. Il a travaillé quand la voie avait commencé. Et il est mort avec ce travail. La littérature. Et comme la Bible était sous forme de papier, maintenant les missionnaires pouvaient partir. C'était l'âge de la porte ouverte. Oh, croyants, ne soyez pas fainéants. Tu as vu la lumière. Tu as vu la parole pour notre temps. Et tu vois les églises qui s'emmerdent. Pourquoi ne pas donner une brochure à quelqu'un? Pourquoi ne pas parler à quelqu'un concernant maladie 4? Ramener les cœurs des enfants au Père. Et l'enlèvement qui est à la porte. Pourquoi ne pas parler de quelqu'un c'est la divinité? Pourquoi ne pas parler de ces choses que vous connaissez, qui sont la vérité? Pourquoi ne pas les dire à tes collègues de classe, ou à l'université ou au travail? L'âge de la porte est ouverte. Quand je suis arrivé à Torah, le Seigneur m'a ouvert une porte. C'était un effort missionnaire. Paul, malgré son âge avancé, il s'est donné quelque part pour gagner une âme. Pour dire à quelqu'un que le jugement vient. Mais Dieu a envoyé un message. Quand je suis arrivé à Torah, le Seigneur m'a ouvert une porte. Et quand une église a une porte ouverte, nous manquerons un endroit où asseoir les gens ici. Quand les gens sont stimulés. Est-ce que vous suivez ça l'église? Amen. C'est comme j'ai dit à la veillée que nous avons eu la fois. Un chrétien qui est né de nouveau aime la veillée. Parce que dans la veillée, il y a la prière. Si vous êtes né de nouveau, si le Saint-Esprit est dans votre cœur, en tout cas là où il y a une veillée, vous irez là. Parce que vos problèmes trouveront une solution par la prière. Amen. La veillée est capable pour changer votre vie dans la prière. Changer cette église ici. C'est par la prière, c'est vos jeunes. Maintenant on dit aux gens prier toute la nuit, ils sont stressés. Comment cela va se passer? Ça montre qu'il n'y a rien là à l'intérieur. Les gens devraient attendre la veillée comme un enfant qui attend Noël. C'est plein de raisons ici. Vous savez, je n'avais personne à laisser à la maison. Merci mais c'est raison. Merci madame la raison. Nous vous saluons pour ça, mais nous continuons notre chemin. Un chrétien doit aimer la prière. Non, une veillée, vous devez. Frère, vous savez, dans un mois, nous avons combien de jours? Nous avons 31 jours. Et Dieu vous demande seulement un jour pour venir veiller. Un jour seulement. Pour venir prier toute la nuit. Veiller. Amen. Frère, mais quand une église prie, quand quelqu'un prie, frère, voyez ce qui va arriver dans sa vie. Amen. Je ne parle pas de la
prière à la maison, non. Moi, je peux prier à la maison. Toi aussi, tu peux prier à la maison. Mais la prière ensemble, là, ça c'est très différent, frère. Il faut maintenant dire que c'est au milieu de la nuit que Dieu venait parmi les saints et il baptisait les gens du Saint-Esprit. Et il a apporté la solution à leurs problèmes. Dites-moi, qu'est-ce qui dépasse la prière dans nos propres vies, frère? Qu'est-ce qui peut changer les choses à part la prière dans nos vies, frère? Mais les gens devaient courir pour venir prier. Vous voyez, frère, mais ce sont des jours où les gens sont stressés, ils ont des raisons pour ne pas venir. Frère, si réellement nous pouvons nous mettre dans la prière, frère, je vous dis, franchement, il y a quelque chose qui va se passer. Si nous sommes ici aujourd'hui, si nous sommes là, sachez-le très bien qu'il y a quelqu'un à prier pour que nous soyons ici. Si vous avez écrit le message, sachez que quelqu'un a prié pour que nous soyons ici. Ne pensez pas que vous êtes venus seulement comme cela, non. Il y a eu un sacrifice quelque part. Et toi aussi, tu dois faire un sacrifice afin que cela ramène aussi quelqu'un. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Je sais que les gens comme cela me regardent. Mais il va taper la dire pour que les gens comprennent l'importance de la prière. Quand les gens sachent l'importance de la veille, mais frère, on va ouvrir la porte. Même à 19h, il y aura déjà ici le béton ici. En quel temps on va ouvrir la porte? Oh, le jour la veille vraiment. Si je demande à quelqu'un, il y a un liboso. Dites-moi le temps que vous êtes en train de traverser. Le bana makambuzo kuta na mbono. Dans ta vie. Bana koloba, soko bani koloba wa. To tele bisaye. Parce qu'on n'aura plus le temps, frère. Oui, mais quand on dit aux gens venez prier, ils ont plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Et vous êtes là avec beaucoup de raisons. Vous voyez, je me sens fatigué. Demain je dois aller à l'école. Demain je dois aller au travail, je dois aller économiser. Frère, si vous avez besoin de raisons, les diables vous les donnera. Tout ça. Oh, les enfants vont rester seuls. Demain j'ai un rendez-vous. Ça, je dois vous dire ouvertement, frère, que ça ne vient que des diables et c'est Satan qui fait ça. Pour vous empêcher. Amen. Mais si nous pouvons nous réunir, frère. Amen, amen. Si nous pouvons venir ici vraiment, chaque premier vendredi du mois, réunir nos efforts, frère, nous verrons les résultats. Cela va apporter. Amen, amen. Donc j'invite à vous les frères de vous réveiller, vous les sœurs. Chaque premier vendredi du mois de vous approcher. Si vous êtes frère, le vendredi de la fois passée, c'était le 3 mars 2023. Donc 3 fois. Croyez ce que vous voulez, mais moi je crois au chiffre de Dieu. Dieu est parfait en 3. Et moi quand je suis venu ici, j'ai dit, oh la victoire, oh la perfection, amen. Oh je vois la perfection. 3. Et ça forme 3. Donc vous avez 3, ça forme aussi 3. Dieu est parfait en 3. Et vous allez me retenir à la maison. Non. Les dates comptent, les chiffres comptent. Pourquoi Branham a un nom qui a 7 chiffres? Oui, son père ne savait pas qu'il sera le 7e messager. Mais du moins le Saint-Esprit savait qu'il sera le 7e messager. Il a dit que c'était son père qui était un mêleur de copeaux. Pour lui donner le nom de William Marion Branham. Est-ce que vous suivez ça l'église? Amen. Et faites attention avec le mois de mars. Ne voyez même pas le panier, le mois de la femme, parce que ils sont là, frère. Les esprits ne meurent jamais. Ne voyez même pas le mois de la femme, mais voyez le chiffre 3. Le mois de mars, moi je vois le chiffre 3. Dieu est parfait en 3. Nous devons vous enseigner ces choses pour que vous puissiez voir. Dieu travaille avec les nombres. Ne l'oubliez pas, mes frères. Si vous ne voulez pas le voir, c'est votre problème. Mais moi je vois quelque chose là derrière. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Et moi je savais que dans cette veillée là, du 3 mars 2023,
les prières ne seront pas vaines. Il y a quelque chose qui doit se passer. Donc, adoption tabernacle. Et vous, le frère qui m'écoutez, qui écouteront après, ne négligez pas la prière. Tous ces problèmes que vous avez, alléluia, la solution est dans la prière. J'ai entendu un bourgmestre qui a dit là, il est déjà mort, Miesi Mayuku. Il était en temps à l'époque. Il a dit, vous savez que ce sont vos veillées de prière, c'est ça qui ont fait fuir Mobutu. Qui ont fait fuir Mobutu. Et j'ai dit, c'est toi. Il dit Mobutu, demain le peuple congolais ont prié. Frère, si nous les chrétiens pouvons comprendre l'importance de la prière, vraiment ça ferait quelque chose. Quand une église commence à prier, frère, commence à veiller, à se consacrer, frère, même dans votre propre vie, vous allez voir que vous allez vous élever à cette. Amen. L'effort missionnaire. Amen. La prière peut ramener une âme à l'église. Si vous ne le savez pas. Amen. Est-ce qu'il y a un amen ce matin? Amen. Amen, monsieur Zaki. Moi, je continue. Amen. Merci Seigneur. Donc, nous continuons à lire. Et le prophète dit ceci. Je voudrais vous montrer quelque chose ici. Avec Dieu. Oh, je ne savais même pas que je vais arriver ici. Je voudrais vous montrer quelque chose. Avec Dieu, les choses vont par trois. Alléluia. Amen. Je suis seulement en train de parler par l'inspiration. Et ce sont des citations que j'ai lues à la maison. Mais parfois, c'est difficile de les garder spontanément comme cela. Mais je tombe là-dessus. Je voudrais vous montrer quelque chose ici, qu'avec Dieu, tout vont par combien? Vont par combien? C'est ça, mes frères. Et frère Madame dit ceci, dans le troisième âge, l'âge de Pergame, que l'église a été mariée à l'État. Et les œuvres de Nicolaïte étaient devenues la doctrine de Nicolaïte. Cet âge était la porte ouverte. Était la porte ouverte pour la fausse vie. Une fois soutenu par la puissance de l'État, elle est en effet devenue un système du monde. Même si elle portait le nom de la chrétienté, elle s'est alors propagée comme une traînée de poudre. Maintenant, 3 âges plus tard, vous voyez, après un long moment de dire combat de foi, voilà maintenant la porte ouverte à la vérité. Je crois que vous comprenez ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, le diable a eu sa porte ouverte. Maintenant, la première point, la propagation de l'évangile. Ça, c'était l'obscurité totale. 900 ans. Ici, l'église s'est mariée à l'État. Ils ont mis l'homme à la place de Dieu. Vous le savez, ils ont installé le pape. Et ça, c'était la perversion. Mais quand nous arrivons maintenant ici, l'obscurité, et puis après, Martin Luther vient, le juste vivra par la foi. Mais avec Wesley maintenant, la porte ouverte. Vous voyez l'église. Amen. Vous voyez, frère, après que vous ayez rencontré beaucoup de prêtres, beaucoup de difficultés, vous devez vous rendre compte que la bénédiction est quelque part. Amen. Après l'obscurité, c'est pourquoi je vous ai parlé dans l'âge de Luther. Ici, Dieu le promettait l'étoile brillante du matin. Et avant d'aller à Boma, je vous ai parlé du ministère de l'étoile brillante du matin. C'est un ministère qui apporte l'espoir. C'est comme vous regardez le matin, avant que le soleil ne se lève, avant que le jour ne vienne.
vous remarquerez qu'il y a une étoile qui montre que le jour va se lever. Amen, amen. Et l'étoile du matin, qui est Christ lui-même, qui doit se lever à chaque heure, c'est lui qui vient dans nos vies, dans les épreuves et dans les difficultés. Il nous dit prends courage, ça passera, la lumière va se pointer. Vous allez traverser ces moments difficiles par lesquels vous êtes en train de passer, et après cela je vous bénirai. Amen. Comment Abraham a attendu pendant 25 ans? C'est par l'étoile brillante du matin. Il a gardé la foi que malgré toutes ces difficultés, un jour le bébé Isaac viendra. Amen. Malgré les moqueries de toutes ces personnes, il y avait une nuée d'espoir dans son cœur. Et ici maintenant nous voyons que c'est l'âge de la porte ouverte. Amen. Merci Seigneur. Et nous continuons maintenant. Comme il a été merveilleux. Non, je suis allé un peu trop vite. La parole du Seigneur a maintenant libre cours, bien sûr. Le 5e âge avait préparé la voie de ce puissant mouvement, puisque c'était l'âge de l'exploration, l'âge de la colonisation, l'âge de l'invention de l'imprimerie, etc. Oh, comme il aurait été merveilleux que cette porte ouverte ait suivi l'exemple divin de la Pentecôte, qui nous est présenté dans Hébreux 2, le verset 4 à 1, le verset 1 à 4 plutôt. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Suivez ça très bien, pour voir toujours ces choses-là. C'est pourquoi nous tenons de plus temps nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et Dieu a appuyé leur témoignage par les signes, les prodiges, les divers miracles, par les dons du Saint-Esprit qu'il a distribués selon sa volonté. Amen, amen. Et si j'ai envie de vous dire quelque chose, comment on peut négliger un si grand salut? Pourquoi devons-nous négliger un si grand salut? Et nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Quelle chose que nous avons entendues? Mais c'est le message du temps de la fin. Amen, amen. Quelle chose que vous avez entendue? C'est Malachie 4. Quelle chose que vous avez entendue? C'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Quelle chose que vous avez entendue? Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Quelle chose que vous avez entendue? C'est la foi pour la grâce de l'enlèvement. Il y a un message qui rassemble l'épouse. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. C'est ça le message. Amen, amen. Et nous devons nous attacher à elle. Frère, ce n'est pas un petit salut comme ça. C'est un grand salut que nous avons reçu. Ce message, frère, ne le négligez pas. Amen, amen. Si la parole qui a été annoncée par les anges a eu son effet, qu'est-ce que nous devons faire de ce message? Il a été proclamé par un prophète avec la colonne de feu. Amen, amen. Beaucoup de gens ont peur de mettre cette photo. Vous dites que c'est la photo de Branham. Mais moi je vous dis aujourd'hui que ce n'est pas la photo de Branham, mais c'est la photo de l'ange. Amen, amen. En tout cas, détrompe-toi, frère. On ne l'a pas mis à cause de Branham, mais on l'a mis à cause de la colonne de feu. Est-ce que c'est clair, l'église? C'est ça la parole, frère. Un si grand salut, frère. Mais vous avez la lourdeur pour témoigner, frère. Frère, je vais vous dire que saisissez chaque occasion pour évangéliser. Or, nous tient la statue un Ivoirien. Dans la Singane, dans le Keto.
Oh, alobaki liloba moko boye. Imetula ivoire mo sina kina singa luketo wa tubadia mo sika fly. Frère, même Israël mutombo, moi je ne peux pas mettre ces paroles là. Ata Israël mo sina vela tatina muno. Yo, oza frère, un message là bilamba sango. Ina prier pas message na bilele ya batango. Je me demande ce garçon si c'était un chrétien réellement, frère. Pas ce que dit kana alikele mu Kristo. Il fait la honte du message, frère. Ah ça la toni ya tango. Je sais que c'est filmé mais je dois le dire. Il fait la honte du message. Ah ça la toni ya tango. Sango bilamba sango. Après les gens mettent se penser dans les statuts à ce garçon fait la honte du message. Ah ça la toni ya tango pangi. Ne mettez pas dans vos statuts ce genre de paroles. Il n'y a rien de divin dans ce qu'il fait. Il jette le propre sur la parole de Dieu. J'ai vu beaucoup de gens qui sont ses fans qui le suivent, mais pour moi c'est la honte du message. Au solo la politique. Frère Branham nous a dit que la politique c'est le diable. Est-ce qu'il y a une vérité dans la politique? Et personne n'est là pour condamner ça aujourd'hui. Mais il y a des petites voix qui se lèveront pour dire que ça, ce n'est pas la parole. Amen, amen. Et je dois le dire aujourd'hui. Je sais que cela est filmé là-bas, mais je le dis. Même si quelqu'un le suit sur YouTube, ce n'est pas un problème. C'est que Israël Mutombo fait, je cite même son nom. Ça jette la honte sur le message. Il doit se repentir pour revenir à la parole. Et il fait semblant de chanter blanc, plus blanc que neige. Tu es déjà un rétrograde qui a abandonné la parole. Amen. Il est derrière le boxeur. Quand on donne $100 000, maintenant c'est lui qui doit faire la publicité. On ne sait pas il a eu combien. Vous voyez, on a un boxeur, le ministre donne 100 000, c'est lui. Et après c'est volatilisé comme ça. Et il tel argent, frère. Si je sais que ça vient de l'âge de livraison, je préfère garder un $10 en poche qu'avoir $1 000 qui vient de m'essuyer comme cela, frère. Vous voyez, dans vos statuts, frère, mettez les citations de la parole parlée. Non, frère. Mettez des choses correctes, frère. Nous, les points de message, frère. Dans nos statuts, on a beaucoup de choses que nous devons mettre parce que le message est plein de déclarations. Est-ce que vous pouvez suivre l'église? Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord peut-être ce matin avec moi. Je dois le dire, que tu sois d'accord ou pas, je m'en fous. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne perds de personne. C'est Dieu dit dans mon cœur, je dois le dire. Et je sais que quelqu'un le prendrait comme absolu. Alléluia. Merci Seigneur. L'âge missionnaire, frère. Nous devons utiliser ces moyens-là pour évangéliser. Votre statut utilisé pour ça pour évangéliser. Moi je publie beaucoup de choses du message, c'est mon statut. Et je reçois beaucoup de questions. Voyez. Comme j'ai publié une citation comme cela sur les femmes doivent interroger leur mari à la maison s'ils ne comprennent pas quelque chose. Il y a une maman qui m'a envoyé une question. Pasteur, mais nous les veuves maintenant, nos maris sont décédés, on va interroger qui a la maison. Je lui ai répondu, si tu es réellement une veuve dans la maison de Dieu, tu dépends de ton pasteur. Parce qu'il y a des veuves qui ont fait un vœu de ne plus se marier dans leur vie, qui sont au service de l'éternel. Pas de veuves là qui ont les intentions de se marier encore, non. On va bénir ton mariage ici. Mais les veuves là qui sont dans la maison de Dieu, comme étant des servantes, amen. Amen. C'est là qu'ils sont dans le service de Dieu. Amen. Utilisez chaque moyen pour évangéliser. Amen. Au tia ba anniversaire na ba pantalon na ba statut na yo za mona nzambe. Tu mets des Jézabel avec le maquillage. C'est ça que tu mets dans ton statut. C'est une honte, frère. Mettez des choses qui sont correctes. Même si c'est un joyeux anniversaire, mettez une photo quand même qui est correcte. Donc on tient une photo bizarre. Profite de ton jour. Profite de ton jour. Et il y en a qui trouvent ça un plaisir comme ça. Alors que tu as un message que tu dois propager. Qui connaît que par cette
citation là, quelqu'un fait quoi? Amen. Pour le matin, verset la Bible, il est incapable de mettre ça. Non, mon groupe, amen, il n'y a pas de je regarde dans les statistiques, oh, dans le groupe, regarde les publications. Mais là où il y a les enfants de Dieu, répands-toi. Amen, amen. Alléluia. L'esprit est venu avec la chicote ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Donc pourquoi ne pas nous attacher aux choses que nous avons entendues? La voix du 7e ange et l'adoption tabernacle a besoin de ces messages ici, frère. Vous voyez, avant d'aller reprocher les frères Yves et tous ces biens de mes frères là. Je viens, je rentre, ce sont les mêmes personnes. Non, frère. Ne soyez pas des fainéants, vous devez évangéliser. Je les ai parlé sévèrement. Les frères, je suis rentré l'autre fois. J'ai trouvé de quoi 4 ou 5 personnes qui sont ajoutées dans l'église. Et puis on m'a dit, oh pasteur, tu as bien fait. Votre reproche au bureau m'avait vraiment humilié. Amen, amen. Vous les jeunes gens, ne vous contentez pas seulement de rester. Non. Vous les jeunes sœurs, non. Ne vous contentez pas, vous devez gagner une âme. Si vous avez les salis dans votre vie, mais quelle vie que tu as vécue? À l'église, tu n'as apporté aucune personne. Mais ça, où est ton témoignage? Amen, amen. Où est ton témoignage? L'âge de la porte est ouverte. L'âge missionnaire. Et moi je rapporte ça dans notre âge ici. Quelqu'un peut dire amen à cela? Quel est le nom du Seigneur soit loué? Anniversaire, il n'y a pas maintenant que vous voyez Michel donner la brochure à quelqu'un. Je fais l'œuvre missionnaire. Et le prochain mois, quand j'irai, je vais demander maman. Vous t'avez une brochure? Je vais profiter encore de dire autre chose. Amen. 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 Et nous prenons encore un autre passage de la Bible. Avant d'arriver sur Madame Cécile, or vous savez que c'est là l'exemple à suivre. Voilà l'exemple à suivre. Là, Jésus lui-même l'a affirmé. Qu'est-ce qu'il a affirmé? Marc 16, le verset 11 à 16. Je vois que ça, vous connaissez ça déjà. Mais lisons ça quand même. Est-ce que vous êtes avec moi l'église? Oui, il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagne ceux qui ont pris à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point du mal. Ils se poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, il fit enlever au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent partout prêcher. Et le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Amen. Qu'est-ce que c'est pasteur m'a dit? La grande commission. Alléluia. C'est ça m'a dit amen. Quelle est la grande commission? Ne restez pas assis sur votre siège. Allez partout. Amen, amen. Quand on dit partout, donc dans toutes les directions. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais tu peux témoigner. Amen l'église. Amen. Ce que nous voulons, ce sont les gagnants. Les missionnaires ne sont pas seulement des hommes, mais sont aussi des femmes. Comment une femme peut être missionnaire? Quand il peut témoigner à quelqu'un. Amen. Il l'a ramené dans la maison de Dieu. Il a dit allez partout dans le monde. Et il a dit le Seigneur travaillait avec eux. Et Wesley, c'est ça qu'il avait vu. Et il faisait par année combien de kilomètres à cheval, je me rappelle. Oui, pour sillonner et
Aujourd'hui, les gens restent les nez collés à la télévision. Beaucoup de mettre toi la télévision. Et bifina avec les téléphones. Nami ça pique le téléphone. Vous voyez? Il a bon. Au publier le on est à 1h du matin comment on monte à Taliamo. Et puis l'équipe il est comment mettre là. 2h du matin on est à Taliamo. 2h mettre là. Mais pas besoin la société ou bien. Mais qui peut se lever pour évangéliser la l'œuvre de Dieu? Amen. Voyez? Même nos enfants de voyer dans nos maisons ici. Ceux qu'on met au wifi au moment moi j'ai même appris maintenant à couper. C'est parce que ceux qu'on tient au moment à 23h minuit. Les gens sont toujours connectés. N'a pas mot de passe sur la mais quand vous les appelez à venir prier, il faut aller les tirer dans la chambre. Alors que la jeunesse est une étape difficile où il y a le sexe, il y a la séduction, il y a des choses dans cet âge ici pourri de Facebook. La nudité est devenue comme quelque chose de banal. Voyez frère, et nos enfants devraient plus se donner à la prière. Voyez frère, mais on ne voit plus ça frère. Je dois le parler comme ça comme étant pasteur. Des personnes qui sont zélées pour la cause de Christ. Est-ce que vous êtes là à l'église? Amen, amen. Ici la ligne de front sera vide, il n'y a pas de personne pour. Quand on dit ces choses ici, la ligne de front est vide. Vous voyez? Mais j'essaie de vous secouer. Amen, amen. C'est pourquoi je vous invite de venir dans le veillé de prier. Vous devez tout d'abord apprendre Dieu dans la généalogie. Les gens qui peuvent prier toute la nuit. On n'a aucun déconné de la bonne de la couture. Mais déjà, même si tu viens ici, avec l'esprit de sommeil, on sait que vous mourrez. Mais tant qu'on a soif dans mon thème, avril, premier vendredi, la calendrier n'a ôté. J'attends ça vraiment que ça arrive. Je serai là, je vais prier. Alléluia. Amen. Voilà des personnes que le Seigneur a permis. Et je vais vous dire, frère, en passant, Jacob, pour une seule nuit, il a été changé. Une seule nuit, je vous dis. Il est passé de Jacob à Israël, un prince. Parce que Jacob, c'est un menteur, un hypocrite. Mais une nuit, il a lutté avec Dieu. Une seule nuit. Voilà ce que le Seigneur a apporté. Amen. Je vous ai dit que Bangomba, il n'y a plus rien là-bas. C'est la distraction. Même pour votre pasteur, je ne veux plus là-bas. Parce que, et comme il y a la distraction, frère. Il y a même pas un mic qui va dans la bateau, qui Amen. Les gens de Mike qui arrivent là-bas juste pour aller suivre les gens qui sont allés prier. Et quand vous voyez des sachets, des histoires, le bois des sardines et tout. Vous voyez même les bouteilles de gin. Je dis Dieu n'est pas ici. C'est la distraction. Venons dans les églises ici pour prier. Amen. Est-ce que vous suivez ça à l'église? Venons dans les églises, réunissons-nous pour le c'est comme moi, le mardi, j'ai veillé à Boma. On a veillé à l'église. Et vendredi, j'ai veillé ici. Donc, par une semaine, j'ai veillé 2 fois. Notre voisin de Boma, par exemple, parce que dans mon niveau, j'ai le bilan, j'étais descendu là. Amen. Amen. Moi, la nuit où j'ai veillé, mon cœur est dans la joie. Ne me restez au jour à veiller, vraiment. Comme si on va dans le jour à veiller. Vraiment. Mais moi, les jours de veillée, je me sens bien, vraiment. C'est les jours de veillée. C'est comme un enfant qui attend Noël. Si vous êtes né de nouveau que vous aimez le Seigneur, là où il y a la prière, vous serez là. Là où il y a une veillée, vous serez là. Quelles que soient les raisons, même si tu es malade, tu vas te bousculer de venir ici. Et quand tu arriveras ici, au Congo de la solo. Amen. Alléluia. Bateau to benda kana veillée na makasi
Parce que beaucoup de gens vont veiller. Mais un homme qui attendait la veillée depuis la la fin du mois où j'ai quelle période. Amen. Amen. Donc voilà la grande commission. Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et maintenant vous a dit que l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Alléluia. Amen. Oh, pasteur, il va te révéler aux autres libertés. Il n'y a rien dans ton cœur. Au moment où tu dois se lever, il va gagner l'église. Mais malgré tout cela, il avait quelque chose à faire. Amen. C'est comme frère maintenant parle de quelqu'un qui avait une bande dessinée. Merci. Amen. À cela qui va dessiner mon il va pas dessiner. Il va présenter à la maison mon parce que si vous faites des bandes dessinées, il faut dans la collaborateur, il y a édition mon robot. Soit tu vas jeune homme qui n'a pas de talent, il faut dessiner. Imagine mais lui, dans son cœur, il pensait qu'il avait du talent. Mais lui, il faisait toujours les bandes. Il faisait tous les bandes dessinées. Jusqu'à ce qu'un jour, il montrait ça à quelqu'un. Et puis madame dit que ce jeune homme-là, plus tard, il est devenu le plus célèbre du pays. Mais qu'est-ce qui serait arrivé s'il s'était découragé? Amen. Madame dit c'est comme dans l'armée, tirer, atteindre un cible. Tu peux tirer, ça passe des côtés. Tu peux tirer. Frère Japhet m'a dit, pasteur, j'ai compris ça quand je suis allé à Litona. On peut t'amener raté. Il continue à tirer. Il y a une balle qui va atteindre les cibles. Même 10 atteindre, mais pourquoi il va atteindre? Est-ce que c'est vrai l'église? Amen. L'âge de la porte est ouverte. Donc mes frères, allez partout. Brochure à main, Bible à main. Même par votre statut évangélisé. Par votre WhatsApp évangélisé. Faites quelque chose, même par les SMS évangélisés. Ne soyez pas messager de ces fidélités, des choses là. Ils n'ont rien à voir. Je ne suis pas contre les statuts. Mais publier des choses qui sont correctes. Qui sont pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous devons prêcher l'évangile partout. Et dans Matthieu chapitre 10, le verset 1 à 8, il leur donna le mandat et les instructions suivantes. Dans Matthieu 1 à 8, Matthieu 10, 1 à 8. Écoutez ce qu'il dit. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Voici les noms des 12 apôtres. Je ne peux pas tout lire. Tels sont les noms des 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. Il dit ceci: n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes de la Samarie, n'entrez pas là-bas, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Si on a un frère un message, que l'homme a adoption, il y a une église d'adoption, un message. Sache que ce frère-là, même s'il a le message, il a une fausse expérience. Discerner l'esprit qui est en lui. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il les a dit, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. N'allez pas en Samarie, n'allez pas. Non, laissez-les. Écoutez un frère animé le message. Bénissez-les, même s'il vient pas être adopté, c'est votre frère. Vous entendez? Même avec l'adoption, que Dieu vous bénisse. Moi je suis de Sabino, que Dieu te bénisse. Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Amen.
Mais ce moment, nous disons, nous avons l'adoption. Il y a une adoption. Pour commencer, il a une fausse expérience avec lui. Il a dit, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. On n'a pas la mission, frère. Moi, je ne crois pas comme cela. Je vais faire quitter quelqu'un d'une assemblée à une autre. Non. Allons vers ceux qui n'ont pas encore cru le message. Si tu es un évangéliste, allez vers ceux qui n'ont pas encore cru. Amen. J'ai vu des pasteurs spécialistes dans le message ici. Tout ce qu'ils font, c'est de faire quitter les gens dans une assemblée. Et là, mon côté frère, ça ne marchera pas. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est aller vers le païen. Amen. Si tu vois quelqu'un, tu pries à quelqu'un, vraiment, gloire à Dieu. Allez-y. Servez le Seigneur là-bas. Ne critiquez pas cette assemblée-là. Non. Quand tu vois ça, c'est un mauvais esprit. Est-ce que vous suivez ça à l'église? Amen. Le frère Bernard, il est là. Il y a un moment, il ne pouvait pas venir ici à l'église. Il était malade. J'ai entré dans l'église qui est à côté. C'est pas ça, mon frère? Entrez là-bas, frère. Il a même payé la dîme là-bas. Il a soutenu cette église. Après ça, moi, je peux pas dire ça, mais qui a soutenu cette église? Peut-être qu'il nous dit le plus d'argent que ceux qui étaient là-bas. C'est le pasteur lui-même qui avait tripoté des choses. Et c'est même pas moi, c'est toi qui a dit, pasteur, tu vas l'adoption. Moi, je ne suis pas un prosélyste. La sœur Jackie prie avec nous ici, elle est en pause là-bas. J'ai dit, entrez chez le pasteur Landou. Et comme il avait une pharmacie, il avait pasteur Jackie, le roi les a assemblés à le bois pour qu'on en a. Je crois que c'est sœur Jackie qui peut donner le fils qu'un $20. Mais j'ai dit, servez le Seigneur, ma sœur. Je ne suis pas un prosélyte, frère. Vraiment. Je crois que Dieu va susciter d'autres personnes. Je crois comme cela, frère. Mais si tu vois un pasteur toujours pour bien de même s'il a une église remplie de gens, c'est un mauvais esprit. Amen. Frère, toi, où est-ce que le Seigneur m'a appelé? J'ai pris dans l'église de Dieu. Il dit de bénisse, continue là-bas, c'est là où le Seigneur t'a appelé. Gardons la communion fraternelle. Au moment où Dieu vous bénisse. Bonjour. Votre frère dans le message. Soit mon frère à l'église dans le message qui dit de bénisse. Mais un frère, il y a aussi adoption. Bonjour. Ça montre qu'il ne sera même pas là aussi. Je vous dis la vérité, frère. Je vous dis la vérité. Et je dois vous dire ces choses pour que vous puissiez savoir. Amen. C'est que quand nous disons ces choses, les diables il fait déranger aussi. Mais ça m'a comme faut que il faut que les enfants de Dieu soient affermis. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Donc il a donné un ministère qui était en réalité son propre ministère et qu'il a partagé avec eux. Car il a dit dans Matthieu 9, verset 35 à 38, Jésus parcourait toutes les villes et les villages et enseignait dans les synagogues. Amen. Il enseignait dans les synagogues et prêchait la bonne nouvelle. Et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Et voyant la foule, il mit de compassion pour elles. Parce qu'elles étaient languissantes et ils étaient abattis. Ils étaient abattis comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il a dit à ses disciples, qu'est-ce qu'il les a dit? La moisson est grande, mais il y a peu de quoi? Priez donc que le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Ne pense pas que Dieu appellera les gens par d'autres personnes, mais c'est par toi. C'est par toi, mon frère, c'est par toi, mon frère. Si tu peux prendre cette parole et la donner à quelqu'un d'autre, et si tu es sincère dans
Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose qu'un chrétien peut faire, c'est de témoigner. Amen. Beaucoup de gens sont dans les églises, ils ne connaissent même pas le message. Ils ne savent même pas ce que Dieu a fait aujourd'hui. Ils ne connaissent même pas Malachi 4. Ils ne connaissent rien, frère. Et ces gens-là ont besoin de quelqu'un pour leur parler. Amen. 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 Nous avons l'église un message, on a invité, on ne savait pas la bûche. Moi, je suis déjà dans le message. Nous avons invité à l'église de Lubaï. C'est comme quand on priait là-bas. Et ici, il y avait quand le frère Patrick. Vous connaissez Patrick Kabea, non? Oui, il est à Kinshasa, il prie chez le pasteur de Kata. Il est même un prédicateur là-bas. C'est moi qui l'ai baptisé ici. Il m'a un message. Qu'est-ce qui est arrivé tant qu'on va nous ensemble à l'adoption de baptiser? Pourquoi dans la guerre pentecôtiste? Frère, moi, l'église, moi, on va comment on peut c'est oui, à cause de l'hôtel, et puis la puissance de ça est belée, pour la vous et frère Patrick est venu me dire ça, papa. Je lui ai dit, il n'a pas l'esprit de Dieu. Et pasteur Patrick m'a dit que tant qu'on a eu je ne peux même pas partir là-bas. Et nous, il y a un côté de ça, je ne vous dirai pas le nom de cette église. Parce que vous voyez bien mot. Et à la chair, on ne peut pas dire ça, ce n'est pas bien. Vous voyez les esprits qui suivent les gens. Vous voyez? Et Patrick a eu le Saint-Esprit dans l'église là-bas. Il y en a beaucoup qui sont là-bas qui n'ont même pas le Saint-Esprit. Mais il y a le Saint-Esprit. Et dernièrement, quand j'ai prêché à Boma, vous voyez là, les réunions qu'on a eu à Boma là-bas, j'ai mis ça dans les statistiques. Dès que lui a pris ses statistiques, il a publié ça. Il a dit, pasteur, je garde l'enseignement que tu m'as donné. Amen. Il a dit, pasteur, la base que j'ai eu à ma tête, je la garde jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et quand Joseph a prêché dernièrement à Shalom là-bas, lui a dit que moi et Joseph, nous sommes nés de même père, c'est le pasteur Maki. Même si vous me voyez ici à Shalom, la base, je l'ai eu à ma tête. La fondation, le Saint-Esprit, tout ce que j'ai, je l'ai eu à ma tête. Amen. Merci. Alors je me suis dit, nous travaillons pas en vain, frère. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allez partout faire. Prêcher la bonne nouvelle. C'est l'âge de la porte ouverte. Et John Wesley avait compris cela. Et nous aussi nous devons le comprendre, frère. Les temps filent vers l'éternité. L'enlèvement est proche. Répandez l'évangile. Que vous soyez un écolier ici, va la classe les étudiants sont là. Et les hommes de toutes les couches sont ici, je crois. Que Dieu puisse vous utiliser comme un instrument. Amen. Moi j'ai commencé à gagner des âmes depuis que j'étais un écolier. Je vous ai dit que beaucoup de mes collègues sont dans le message aujourd'hui. Et l'église de Boma, je l'ai commencé pas par une division, par évangélisation. Oui, quand je l'avais laissé avant de Yves Baye, l'église de Boma comptait à peu près 25 à 30 personnes. Les gens qui venaient du camp là. Et j'ai dit à Yves et les autres, je vous laisse maintenant l'église. Je ne peux plus faire un mois ici. Vous restez maintenant conduire cette église, mais moi je serai toujours le berger. C'est là où je les ai dit que moi je suis venu comme missionnaire, j'ai commencé l'église. Vous devez travailler, ne soyez pas des fainéants parce que je vous ai gagné, vous devez gagner les autres. Amen. C'est cela le faire. Vous m'avez dit que quand je vais à un endroit, Paul quand il allait à un endroit, il gagne une personne. Quand il rentre, cette personne a gagné 15 autres personnes. Billy Graham quand il va à un endroit, il gagne 50 personnes. Et quand il rentre, il trouve qu'il n'y a personne parmi eux. C'est ça la différence. Dans la véritable parole est prêchée. Amen. Donc l'âge de la porte est ouverte. C'est l'âge missionnaire. L'âge de l'évangélisation. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Il y a des âmes qui se merdent dans le péché. Des âmes qui se merdent dans l'incrédulité. Et si nous ne voyons pas ce
ce message, vous en serez responsable. baada ya kuwa changu yake kwa lazima mtu wa beno. Parfois, vous avez même des voisins qui ne connaissent pas Dieu. Kila pale pale sana saba ndambi ve. Je parle dans le sens de dénomination. Na tubila na batuina ya mabudu. Vous devez leur apporter la parole. Na vozi na maupova. Si vous ne savez pas parler, donnez-lui une brochure. Kanisa watu wa pesa ya kintonzi. Invitez-lui à l'église. Bokisa na libudu. Amen. Amen. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Ta yendo tu mabelo. Je ne peux pas prendre trop de temps. Mwenye bata kumisa mti. Nous allons revenir pour la Sainte Seine. Sasa tu asam la Sainte Les soirs dans les après-midi. kwa kila awa na Vers 17h. Donc, malima ya tabu. voilà un peu mes frères. Tala yeye apanga Ce mungu. que je voulais dire ici à l'adoption. Yeye kwa adoption. Concernant la porte ouverte et l'âge missionnaire. Ndio la advent mbandi wa kitumwa. Que le Seigneur vous bénisse. Sasa kuna Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin vraiment de ta présence pour me conduire de pour marcher dans ta lumière. Amen. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu passes. Je m'étends dans le ciel. À tout dans la joie, aux gens abandonnés. Quand je
Qui veut marcher sur ces chemins-là? Levez votre main vers Dieu. Il est là pour vous conduire. Il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas te laisser. Rappelle-toi de cela. Il est là pour te conduire dans l'amour divin. Merci Seigneur. Pourquoi ne pas lui parler ce matin? Pourquoi ne pas lui dire? Seigneur, je me confie à toi. Seigneur, conduis-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Les épreuves se multiplient. Les difficultés. Et beaucoup de choses, Seigneur. Mais conduis-moi sur ce sentier-là. Pourquoi ne pas lui parler? Pourquoi ne pas vous approcher de lui? Pour lui dire, Seigneur, moi ce matin, utilise-moi. Que je marche pour toi. Que je vive pour toi. Que je confesse ton nom. Estime-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Alors que la musique joue, commence à lui parler, à lui dire quelque chose. Merci Seigneur. Alors que la musique joue, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe. Seigneur, conduis-moi avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Je vais continuer de servir, Seigneur. Remplis-moi chaque jour d'amour dans mon cœur. Quand je marche avec la colombe.
L'ange qui Seigneur est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Nous ne sommes pas seuls. Il est ici pour nous joindre. Il est ici pour remplir. Il est ici pour baptiser. Ici pour remplir. Pour délivrer. Nous ne sommes pas seuls. La grâce de Dieu est parmi nous. La gloire de Dieu est parmi nous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est ici. Il est là pour te toucher. Si tu crois seulement, il est là pour te moindre. Te donner une onction missionnaire. Une onction missionnaire. Pour répandre l'évangile. Enlever la honte et la lourdeur. Et vous rendre souple. Vous moindre pour vous commissionner. Amen. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence. Et ton ange, Seigneur, oubliez le nom pour bénir. Accorde la grâce à chacun d'entre nous. Alors que l'évangile a été prêché. Et cela trouve qu'il demeure dans chacun. Un lieu de refuge, Seigneur. Nous avons vu comment tu as utilisé John Wesley.
comment il avait oint dans cette tâche de la porte ouverte, et comment la parole a été répandue. Tu nous as dit, Seigneur, de la même manière que tu nous as envoyé, Seigneur, pour répandre cet évangile. Ce message du temps de la fin du royaume. Et alors viendra la fin. Nous ne voulons pas négliger un si grand salut, Père, qui a été tout d'abord annoncé par les anges dans la nuée, Seigneur, et finalement prêché par les prophètes, et prêché par un quintuple ministère. Oh Seigneur Dieu, que nous puissions nous attacher aux choses que nous avons écoutées. Enlève cette négligence, Seigneur. Mets en nous la spontanéité, les dévouements, la détermination, Seigneur. Que cela soit en nous, Père. Je lève ma main, Seigneur, et chacun lève sa main, Seigneur. Je prie pour l'église aussi, qui est un déversement, Père, dans cette endroit. Quelque chose qui va oindre les gens, ces jeunes gens, Seigneur, les garçons tout comme des filles, Seigneur, remplis de ton esprit, Seigneur, où est commissionné, Père, pour répandre cet évangile de vérité, la foi pour la grâce de l'enlèvement. Le monde doit l'entendre, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ceux qui l'ont déjà entendu. Nous prions aussi pour ceux qui doivent l'entendre. Bénis cette église, Père. Envoie une porte ouverte, Seigneur. Parce que quand tu parles de quelque chose, tu dois aussi les donner, Seigneur. Quand tu parles de quelque chose, cela veut dire que la saison est arrivée. L'air a sonné, Seigneur. Et cela doit se manifester, Père. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Pardonne les imperfections et les manquements. Et maintenant, Seigneur, puisses-tu nous tenir par ta main pour marcher avec cette audacité. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Bénis-nous alors que nous allons rentrer pour un petit moment et revenir pour la Sainte Seine. Donne-nous dans ton amour. Bénis la semence de la parole. Tout pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Comme tu l'avais dit au début, que nous aurons service de Sainte Seine ici. Parce que Frère Branham servait la Sainte Seine chaque début du mois. Tous les premiers dimanches, nous aussi nous avons adopté ça. C'est pourquoi pour le mois de février, non, le mois de mars, nous allons encore revenir ce soir. Si les Goma, ils auront la Sainte Seine là. La semaine prochaine, dimanche prochain. Et c'est ça que je voulais dire. Ainsi, le temps est vraiment très court. Et je voulais aussi demander à notre sœur Lydie. Je crois qu'elle était venue la fois passée, mais comme j'étais à Boma. Bon, c'est une jeune sœur qui est de cette église ici. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées.